Hey Matt, ils sont donc bien cool tes nouveaux souliers. En beau, hein? À JO, aujourd'hui, c'est Stéphanie Simpson qui vient au vlog. Celle qui a payé notre parking au MRSQ l'année passée. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, tu lui dois au moins 2 piastres. 2 piastres. Puis là, en plus, on arrive là, nous autres, notre carte de crédit marche pas pour payer le parking. On avait un cube, là. Puis d'ailleurs, je remercie personnellement Stéphanie Simpson, une des coureuses du MRSQ, à qui je dois 3 $, je pense. Ouais. Pas trop, mais je te le dis, là, je vais te le redonner. Aujourd'hui, mon invité, je vais vous la faire apparaître, Stéphanie Simpson. Matt, je suis déjà là. Hein? Hey, salut. Steph. Salut. Beau chandail? Ouais, hein? Ça va? C'est ça que tu m'en plains, c'est ça que j'avais aimé. Ouais. Stéphanie, on est vraiment content de te recevoir au vlog. On va parler aujourd'hui, dans le fond, toi, tu es une ultramarathonienne qui fait vraiment des défis assez fous. On va parler de ton 12 heures de tapis que tu as fait. On va parler de ta dernière course de 100 km que tu as faite, si je ne me trompe pas, dans l'État de New York. Wisconsin. Wisconsin, excuse. Et on va parler aussi, mais j'ai une rafale de questions pour toi pour débuter le vlog. On va commencer ça maintenant. Je réponds vite, c'est ça? Ben, ça serait le fun que tu répondes très rapidement, sans trop réfléchir, pour que ce soit un peu drôle. Je vais essayer. Ah, faut que ce soit drôle. Ouais, aussi. Je t'en demande beaucoup, là, je sais, là, c'est pas stagé partout, on l'a même pas pratiqué, là. Tu cours depuis combien de temps? Je dirais une douzaine d'années. À part qu'être coureuse, as-tu une autre profession? J'aimerais ça que ça soit juste ça, là, mais non. Coursier hypothécaire, ou sinon j'ai un salon de coiffeur, le salon Gamme à Montréal. Ok, t'es occupé. Ok. As-tu un conseil à donner aux gens qui voudraient débuter des ultramarathons? Boire du Montagny sur les longues. Non, pas vrai. Non, ouais. C'est pas bon, vrai. ça. Non. Faire des longues à une vitesse Lente. lente, exact. Arrêtes-tu au petit coin lors d'une course? Drôle de question. Non. Jamais? Non, oui, des fois. Tu vas voir combien de fois? Non, c'est bon. Suis-tu un régime alimentaire? Non. Tu manges quoi la veille d'une course? J'essaie d'augmenter en carbs. Sur un 100 km, tu penses quoi rendu au 70e? Ça, je pense que j'ai besoin de répondre plus longuement sans reparler. On s'en parle, parfait. OK. As-tu une superstition avant le départ? Non, pas vraiment. OK. As-tu ton coureur préféré au Québec à part moi? Ah, par toi? Ouais. Je dirais Alice Cole. Ah oui, la madame. Ouais, elle a dans 80 ans, elle court encore... On peut la voir à l'écran en ce moment. Elle court encore des distances comme impressionnant. Je pense que ça prouve que peu importe l'âge, on peut se dépasser. Elle gagne toujours les groupes d'âge dans sa catégorie. Ta plus grande distance à vie? 120. Ta course préférée? Le MRSQ, je dirais. OK. As-tu un ou des animaux de compagnie, animaux? Ouais, justement. Non. Stéphanie, tantôt, là, tu me disais que tu voulais revenir sur la question là, que je te disais, qu'est-ce que tu penses rendu au 70e kilomètre? Ah, je pensais que t'allais oublier. Non, je l'ai pas oublié. C'est marqué ici. Alors? Alors, tu sais, rendu après 70 kilos, ça fait quand même une coupe d'heure. Généralement, quand je peux avoir de la musique, parce que c'est certaines courses qu'on n'a pas le droit, ben, je vais avoir tendance à écouter des tunes spéciales. Okay. Genre, Faut pas que je panique de Marie-Carmen. Ouais, Marie-Carmen. Ben ouais, ça me dit quelque chose. Ou même Joe le Taxi de Vanessa Paradis. Ok, t'écoutes ça. Mais là, tu ris pas de moi. Là. Non, je ris pas. Non, mais on aurait dit que ça m'aide à faire le vide. Je pense à rien d'autre qu'à ça. Ok, tu penses à rien d'autre qu'à ça. Ben, à la toune. La musique a toujours raison. Malaise. C'est la rumba. Avant de continuer, tu sais que je te devais 2 $ pour le parking du MRSQ, tu t'en rappelles? Ouais, ça fait longtemps. Tu sais, moi, je suis un gars de parole, là. Je vais te le donner. Tu m'aimes pas? Y a quelqu'un qui me prête 2 piastres, s'il te plaît? Ok, fait que tu vas devoir à lui après. Ouais, tiens. Ah. Merci, puis les intérêts? La prochaine fois. Je vais te leur donner, je te le jure!
Merci! Trop fin, André. Steph, tu as couru dernièrement un 100 km là, dans l'État du Wisconsin. Je sais que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour te préparer à cette course-là. Non, j'ai eu 7 semaines. 7 semaines? Ouais. Pour changer ton plan puis faire un entraînement je m'entraînais ultra. pour un marathon. Finalement, j'ai passé du marathon aux 100 km. OK, là, tu es arrivé là-bas. Tu faisais... C'était quoi le parcours? C'était 10 boucles de 10 km. 10 boucles de 10 km. Tu commençais-tu à reconnaître les places quand tu passais? Exactement à quel kilomètre était chaque côte. À quel kilomètre était J'aime chaque tellement côte? les côtes. Ah oui, il y avait beaucoup de côtes en plus. Je dirais que sur la première partie du 5 km, il y avait 3 bonnes côtes, mais qui redescendaient en même affaire. C'était montée-descend. Oui, puis après ça, la deuxième partie dans le fond, le dernier 5 km, c'était relativement plat. Là. OK, puis tu étais une des 2 femmes qui représentaient le Canada à cette course-là. Exact, oui. Tu cours avec la camisole du Canada. La camisole du Canada. Tu l'as-tu gardé? Oui. OK. Puis, dans le fond, tu es arrivé 4e. Oui. Bravo. Puis, c'est quand que tu as trouvé que c'était le plus difficile dans cette course-là? Je dirais que ça allait quand même relativement bien. Là, je dirais jusqu'à 70. OK, puis c'est là que tu as commencé à écouter tes tunes. Non, on n'avait pas le droit. OK. C'est assez sévère comme course. Aucune musique, pas de pacer, rien. C'est quand même une course officielle. Alors non, je m'échantais dans ma tête. Ah ouais? Ouais. OK. C'était bien vu? Personne ne savait. OK. Ah, je suis dans ta tête. Oui, c'est ça. Et tu vas remettre ça très bientôt, dans 7 semaines, je pense? Exactement, 7 semaines encore. Ouais, 7 semaines, t'es inscrite au MRSQ, ouais. le fameux Avec toi? MRSQ. Ouais, moi aussi. On va être une belle petite équipe au départ. On devrait être une couple d'amis, en fait, une couple de connaissances là, qui vont partir à minuit sur le Mont-Royal. Ce qui est devenu, moi, avec les années, un de mes coups de cœur. Ouais, moi aussi, je dirais que... partir à minuit à lampe frontale sur le Mont-Royal, traverser Montréal, pour 100 km, un aller-retour à Dorval. C'est vraiment, vraiment le fun. En plus, cette année, rendu au ravito principal, on va revenir puis on va tous se croiser, on va peut-être même être ensemble, j'espère. Tu pars pas trop vite. Ouais. Puis, mais je pense que c'est vraiment un événement amical avant tout. Ah non, ça va être super le fun, j'ai super hâte. Ouais, moi aussi, vraiment. Dernièrement, tu t'es fait connaître aussi dans les médias sociaux avec un défi que tu as relevé. Tu as fait un 12 heures de tapis roulant. Ouais, au mois de décembre. Tu as dû te faire demander souvent, mais pourquoi tu as fait ça? Ouais. OK. C'était pourquoi? À la base, j'avais vu quelqu'un qui avait battu le record Guinness je pense qu'elle avait fait 117 km. Puis je me suis dit, 12 heures sur un tapis, 117, c'est faisable. Puis j'ai appliqué, puis j'ai comme un peu oublié. Puis je pense 6 mois après, j'ai finalement reçu comme quoi que j'étais approuvée. Sauf que quand j'ai regardé mon application, et finalement, il y avait quelqu'un qui l'avait rebâti. Là, c'est rendu à 128. Fait que le 128, ça changeait un peu le... Mais il était trop tard, toi, exact. tu avais je me suis décidé dit, de tant pis, je le fais, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera. OK, ben tu sais, ça t'a fait beaucoup connaître sûrement, là, par les médias là, sociaux. Là. Ben, le but, on s'avait associé à une fondation, la fondation Jovia, qui vient en aide là, dans le fond, c'est le Dr Clown. Là, dans le fond, ils font du divertissement un peu dans les hôpitaux ou les personnes âgées aussi. Ouais. Fait que dans le fond, ça a quand même ramassé 10 000 $ pour la fondation. Fait que wow. J'ai pas réussi à battre le record Guinness, mais j'ai fait 12 heures puis 10 000 $. C'est une super belle réussite quand même pour toi là, aujourd'hui. Ouais. OK, puis je pense le refaire. Ouais. Ouais. Au mois de septembre. OK, 12 heures? Même chose. Puis là, essayer de le battre le 128. Ah, OK. Donc, tu sais un peu qu'est-ce qui t'attend? Je sais très bien. Bonne chance. Steph, on le sait que faire de l'entraînement pour des ultramarathons, ça demande des gros sacrifices. Je suis sûr, moi le premier, je suis curieux de savoir c'est quoi une grosse journée quand tu es dans une période de gros volume d'entraînement, c'est quoi une grosse journée dans ta vie d'entraînement? Une grosse journée. Bon, peut-être un exemple dans une semaine que je vais aller à plus que 200 km. On s'entend que c'est pas toutes les semaines qui sont comme ça. Là. Je vais me lever à 4 heures. À 4h30, je vais être prête à partir. Je vais aller faire un 4-5 heures. Je vais revenir à la maison. Je vais me préparer. 4-5 heures de course, là, on s'entend? Je vais aller travailler. Je vais faire une journée normale. Puis je vais essayer d'y retourner vers 4 heures. Refaire 1h30, 2 heures. Ça, c'est conseillé, ça? Oui. Oui, c'est ça, mais c'est ça que ça prend pour s'entraîner pour des longues, c'est ça? Bien, surtout que pour courir un 100, on s'entend qu'on ne pratique pas ça en course.
Fait que le but, c'est un peu d'essayer de reproduire une fatigue. OK, puis tu t'alimentes comment dans la journée? Tu manges-tu beaucoup? T'es-tu... J'ai tendance à manger les semaines que je diminue un peu le volume. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est sûr que oui, il y a un certain minimum, là, mais je vais avoir plus faim après. Je comprends. Les semaines d'après. OK. Quand je descends un peu le volume. OK, super. T'es de plus en plus reconnu. Tu t'es même fait offrir pour poser nu dans un calendrier. Ah, ça c'est la merde. Quoi? C'est vrai? C'est pas vrai. Non, lui. Il dit n'importe quoi. C'est moi qui vais faire ça. Steph, avant de terminer, d'ailleurs c'était très intéressant, y a-tu des choses que tu vas couper? C'est quoi ton régime avant une course? C'est quoi ton habitude? Je vais essayer de couper les carbs, je dirais, 10 jours avant la course. Puis pour garder, mettons, les 2 derniers jours là, à en manger. Mais honnêtement, là, je deviens exécrable. Ah ouais? Ah ouais. Ça affecte mon humeur, pas Ok. manger de carbs. Tout Tout le monde se tient loin, je préviens tout le monde. Attention, je ne mange pas de carbs. OK. Ouais. C'est bon. Ça tire déjà à la fin. Quand je finis un vlog, je demande toujours à mes invités de m'apporter quelque chose que je vais pouvoir garder dans les murs du vlog. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Je t'ai apporté ma plaque de Mad City de 4e position. 4e position, c'est la course de 100 km qu'on a parlé tout à l'heure. Exact. Merci beaucoup. Fais attention à ne pas l'échapper, ça a l'air fragile. Je vais la ranger dans mon décor. Puis pour une raison que j'ignore, tu avais déjà signé ma table. Fait que je vais te demander de signer le mur à la craie. Ça va toujours rester là. Tu peux signer à côté de la camisole rouge de Stéphanie Simpson. Tu peux t'asseoir. Allez, parce qu'on n'a pas terminé, hein. On va finir avec la fin cachée. Tu sais que c'est bon! On va chanter vraiment? On chante pas ça?